Ok, nous voici dans la deuxième vidéo pour ajouter des détails à l'épée. Donc on va commencer par cette partie ici. On va se mettre en top view. Alors, à cet endroit-là, on va rajouter des sphères. Donc on va créer une sphère. On va la cut par exemple ici. Ça on supprime. On va la scale un peu. Voilà, comme ça pour l'aplatir. Et en top view, on va venir la placer comme sur la ref. Voilà, quelque chose comme ça. Donc on la place en top view et après en perspective, on va venir la déplacer pour qu'elle rentre entièrement dans notre modèle. Ensuite, en top view, on peut dupliquer ça. Voilà, le dupliquer ici. On va prendre les deux mèches, CTRL G pour faire un groupe. Donc ça nous met le point de pivot bien au centre et on va faire une symétrie sur X. Comme ça, c'est parfaitement symétrique des deux côtés. Une fois que les 4 sphères sont terminées, on va les sélectionner, faire un groupe pour remettre le point de pivot à l'origine et faire une symétrie sur Y. Voilà. On va faire la pièce du milieu. Alors pour la pièce du milieu, on va partir d'un cube. Donc une fois de plus, le cube est bien centré par rapport à l'épée, c'est-à-dire que si je scale, on a de part et d'autre la même taille. Donc ce cube, on va le scale comme ça. On va se mettre en deux vues avec la barre d'espace. Donc on va se mettre une vue en perspective smooth, shade. Et là on peut se mettre la vue top, donc comme ça. Donc on va prendre ce mesh, on va prendre cette face ici. Et on va l'extrude et la scale. On va faire grossièrement la shape. Encore une extrude ici. Voilà comme ça. On va prendre la face à l'arrière. On va l'extrude, la scale et encore une fois extrude et scale. En mode vertex, on va juste replacer un peu ces points là pour que ce soit un peu plus arrondi comme sur la shape. Voilà, c'est un peu gros donc on va juste prendre le scale. On va la mettre comme ça. Et donc on va pouvoir ajouter au milieu la barre. Donc pour ça on va prendre le multicut. On va faire CTRL clic middle. Pour faire un edge au milieu, un edge là, un edge là. Et là en fait, on va prendre cet edge loop ici. On va déplacer le point de pivot avec D et V sur ce vertex. Et avec le scale, on va scale sur X pour avoir quelque chose de droit. On va faire la même chose ici. Voilà. Et donc là, on va prendre ce face loop. Donc clic, image, double clic. Clic, image, double clic. Voilà. Juste avoir cette sélection. Et on va faire un extrude sur la thickness. Donc vraiment pas beaucoup. 0.2 ou 0.4 par exemple. Ok, et donc là on va rajouter l'e-bevel, donc il ne faut pas en mettre partout. Évidemment, on veut garder un arrondi ici, donc si on ne va pas mettre de bevel de façon horizontale, on va sélectionner tous les edges. On va désélectionner celui-là, celui-là et celui-là. Voilà, mâche clic droit, bevel. On peut mettre 2 subdiv. Et là quand on smooth 3, on a quelque chose de bien clean. Ok, cette partie-là est terminée. On va faire la partie ici. Donc c'est pas exactement pareil que la ref. C'est pas très grave au final. Tant que vous avez quelque chose de sympa dans votre modèle, on est bon. On va prendre une sphère. Cette fois-ci, on va juste pas la cutter, on va juste la scale sur les 3 axes. Donc on va en faire une. On va la placer voilà, comme ça à peu près en rotate. On va juste la scale un peu sur Y pour qu'elle soit pas complètement sphérique, quoi. Ce sera un peu aplati. Voilà, on la place entre ça et ça. Ça va nous donner ce truc là. On peut même la scale encore un peu, au devoir.
Et ensuite, on va la dupliquer tout autour. Donc pour faire ça, on va faire CTRL-G. Donc on va juste la grouper et le point de pivot donc, se remet au centre du monde. Et ça va nous arranger parce que en faisant un duplicate spécial, on reset toujours les settings avant de faire une connerie, quoi. Et là on va faire en fait sur l'axe Z, on va tourner autour de l'axe Z, donc ce sera ici. Et on va mettre par exemple 30 degrés. 30 degrés c'est un peu trop, on peut mettre 20 degrés. Voilà, et on va dupliquer, on va cliquer sur Apply pour que ça fasse tout le tour. Voilà, et là c'est la dernière. Si je rappuie sur Apply une dernière fois, ça nous remet à la même position. Donc voilà, on a notre petite sphère ici. Et puis finalement, on va s'attaquer à la toute dernière partie. Donc c'est la plus complexe, que c'est les ornements qui sont là. Donc pour faire ces ornements, on va commencer par faire une sphère. Donc ma sphère est bien sur l'axe du milieu là. Donc là on est bon. On va pas la bouger en X, juste la bouger en Z. Comme ça. Et donc cette sphère, donc l'axe du milieu de la symétrie est ici. Donc on va prendre ce face loop et double-clic ici pour supprimer. Donc ça va être un peu aplati. On va prendre cet edge loop là et on va juste center pivot. Par exemple là mon pivot est loin. Il est on va dire buggé, donc si vous voulez débugger votre point de pivot quand vous sélectionnez un edge loop par exemple, vous pouvez venir sur ce petit marteau, reset tool, et voilà il se remet bien. Donc on va faire un extrude, comme ça, on peut prendre ce face loop là, et encore une fois faire un petit extrude, on va mettre un bevel là et un bevel là, quelque chose comme 0.32. Donc là si on smooth, le problème c'est qu'on a des faces en bas qui nous emmerdent. C'est juste ces faces là qu'on va supprimer. Voilà, quelque chose de clean. Donc globalement on va faire cette partie là, et après on va faire que d'un côté et on va dupliquer de l'autre côté. Donc ça va être plutôt simple, à chaque fois on va partir d'un plane. Donc on commence avec un premier plane, on peut le monter ici. Hop, on va enlever les subdivisions de ce plane. Et là on va essayer de matcher à la règle, juste cacher les caméras ici. Donc ça peut rentrer dans la sphère, hein, ça c'est pas grave. Donc, on va placer ça ici, on va le scale. C'est toujours un plane, hein, donc on peut aisément le modifier. On va rajouter des edges, juste pour commencer à créer un arrondi, une courbe, voilà comme ça. On va faire un cut bien au milieu, ici. Et en fait, on va sélectionner ces 4 edges ici, et on va les translate comme ça. Ensuite, on sélectionne notre edge loop du bas, et on va l'extrude. Donc là, c'était un peu proche, mais voilà, en remontant un peu, on a un bel extrude. Ici, on pourrait même faire une petite pointe, comme ça. Et là, on va mettre nos bevels. Donc, on veut nos bevels partout, sauf comme d'habitude où c'est censé faire un arrondi. Donc, on va prendre tous les meshs, sauf ceux-là, tous les edges. Et on va faire un bevel. Comme 0.32 par exemple. Et là, on a un mesh bien clean. Juste, le problème c'est que ça dépasse un peu ici, donc soit on scale un peu cette partie là, soit on scale down cette partie. Voilà, on la remet bien à l'intérieur, juste on veut pas que ça dépasse à cet endroit là. Voilà, on a un mesh clean. On va faire la même chose pour la partie du bas. On va repartir d'un plane. Ok, mon plane est bien centré. Donc on va commencer par mettre ces vertex là, on peut les mettre voilà ici. Ceux-là, on va finir quasiment en pointe. Et là on va rajouter avec le multicut
un edge ici. On va prendre les vertex et les scales. Ensuite, on va prendre cet edge qu'on va extrude pour faire une silhouette un peu de feuille. On va rajouter un edge au milieu avec CTRL middle click. Et comme avant, on va prendre ces deux edges là et on va les monter avec le translate. Et après, on prend tout le contour et on l'extrude vers le bas. Encore une fois, on va prendre tous les edges qu'on veut bevel. Donc c'est tout cela sauf celui-là parce que là on veut un arrondi. Donc là on peut faire un bevel. 0.32. Et là, si on smooth, là, on a quelque chose de sympathique. Donc si l'objet est terminé, on peut le smooth en dur. Là, je mets smooth comme d'hab. Et maintenant, on va s'attaquer aux parties un peu plus compliquées. Donc je vais vous montrer comment faire une partie, un ornement, et à chaque fois ça va être la même chose. Donc écoutez bien cette partie là et refaites le process pour tous les autres objets. Donc on part d'un plane, on enlève les subdiv, on peut le remettre à niveau ici, et on va faire par exemple cette shape là. Donc globalement on va juste travailler avec un plane au début, donc on va juste match ça par exemple. Et ensuite on va venir extrude pour recréer l'arrondi. Et en fait ça va être juste un jeu de placement de points comme ça. Donc par exemple je peux me focus sur ce point là et faire mes extrudes. Alors on voit pas très bien la ref. Désolé pour ça, c'est un peu pixelisé. En essayant évidemment d'avoir les points en face, c'est toujours plus pratique. Voilà, comme ça. On match à la ref. On peut même rotate les edges qu'on crée. Voilà, donc on peut vérifier avec un Smooth 3 si le mesh est plutôt sympa. On a envie de dire que on veut un bel arrondi, quoi. Essayer d'avoir des beaux arrondis qui se suivent. Après ça, on va créer avec le multicut un edge bien au milieu. CTRL middle click. On va prendre juste les vertex là, juste pour créer la petite pointe. Ok, super. Donc là, on va sélectionner, double-clic sur l'edge du milieu et on va retirer celui-là et celui-là. On va les monter en Y. Ensuite, on va double-clic sur l'edge qui fait le tour du bas. On va l'extrude vers le bas. Donc on a toujours notre mesh ici dans lequel il va se confondre. Et là, on peut partir sur les bevels. Donc les bevels, ça sera tous les edges, sauf ceux qui vous servent à faire un arrondi. Donc on ne veut pas ça, ni ça. Tous les edges qui sont à cet endroit-là. Voilà. Et là, on peut faire un bevel. 0.52, ça a l'air cool. Si on fait un smooth 3, on a quelque chose de bien linéaire et bien smooth. Si c'est terminé, on peut se faire un smooth dur. Donc voilà, dernier petit tips. Veillez à ce que la hauteur de cet edge qui est ici soit globalement la même que tous les autres que vous allez créer. On voudrait pas, par exemple, je vais le dupliquer, je vais faire un exemple, on voudrait pas un ornement qui est de cette taille-là à côté d'un ornement qui est comme ça et un autre qui est vraiment tout plat. Faut globalement que vous ayez la même hauteur à chaque fois entre tous vos ornements. Et évidemment, pour ceux qui vont être au niveau de la ref, pour ceux qui vont se rentrer dans la sphère ici, on veut pas que ça dépasse ici. Donc le mieux, ce serait de voilà, avoir quelque chose comme ça. Donc voilà, à chaque fois ça va être la même chose, on crée un plane, on place les points et on fait nos smooths et nos extrudes comme il faut.
Une fois que tous vos ornements sont terminés, faites bien attention à ce que voilà, il n'y a pas des choses comme ça qui rentrent à l'intérieur parce que notre shape d'épée de manche est un peu incliné. Donc juste que ça rentre un tout petit peu dans la géo, mais pas trop. Donc faites gaffe, on ne voudrait pas évidemment avoir des objets qui volent comme ça. On peut se mettre à l'intérieur de la géo et voir ce qui dépasse. Donc voilà, faites une passe de check, par exemple cet objet là ne rentre pas du tout dans la géo, donc il est en train de voler. Une fois que c'est terminé, on va vouloir grouper ces ornements là qu'on a créés. Et on va les dupliquer, donc on va juste faire CTRL G pour avoir tout dans un groupe et avec un point de pivot au centre. Et la symétrie sur X. Voilà, vous avez quelque chose de parfaitement symétrique. Et évidemment, on veut le dupliquer de l'autre côté. Donc, on va prendre tous ces mèches-là. On va désélectionner avec CTRL ce qui ne nous intéresse pas. Vous pouvez faire Alt H pour être sûr que vous n'avez sélectionné que les objets qui vous intéressent. Et on va refaire un groupe. Donc, le groupe avec le point de pivot qui est bien au centre ici. Et avec la symétrie en Y, voilà, vous avez quelque chose qui se duplique parfaitement des deux côtés. Petit détail dernier, supplémentaire, c'est les petites boules qu'il y a ici autour du manche. Donc ça va être encore une fois très simple, on va juste partir de sphère qu'on va scale. On va se mettre en top view pour voir où sont placées les boules. Voilà. Donc on les place à peu près comme sur la ref. Et n'hésitez pas à adapter le placement par rapport aussi au modèle que vous avez fait. Donc on va juste faire ça. Si vous voulez, vous pouvez supprimer les faces qui sont à l'intérieur. Elles sont pas nécessaires. Voilà, ça va être une sphère aplatie, comme ça. Et donc là, on va juste dupliquer et placer comme sur la ref. Donc dans un premier temps, on peut les placer comme sur la ref au jugé, hein, comme ça. Là, on voit pas trop où elles sont. Voilà, à peu près comme ça. Et après, en perspective, vous pouvez venir replacer correctement ce que vous avez dû cliquer. Et d'ailleurs, là, c'est un peu plus petit. Donc, on va scale down un peu en étant sûr que ça rentre bien dans le modèle. Donc voilà, on va faire un translate sur Y. Très important. D'ailleurs, là, notre sphère, elle est un peu penchée par rapport à la shape, hein, je vous rappelle qu'il descend. Donc là aussi avec le rotate, on peut éviter qu'il y ait des edges qui volent. On va être bien sûr que tout rentre dans le modèle. Hop, ça on va le scale. Et on va le rotate un peu comme ça. Ça rentre bien à l'intérieur. Et là, encore un scale. Voilà. Et donc maintenant, on va juste sélectionner ces sphères-là. Pas celle-là. CTRL G pour faire un groupe. Et on va donc sélectionner notre groupe. Avec Mage, on sélectionne aussi ce mesh-là. Alt H pour isoler la sélection. Et donc le point de pivot, on va bien le mettre ici. C'est au centre parfait de notre mesh. Et on va faire une symétrie en X, en Z, encore une fois en X. Donc là on a une partie terminée. Si on veut, on peut prendre les 4 groupes. CTRL G pour refaire un groupe. Comme ça le point de pivot se reset bien au milieu. Et juste symétrie sur Y. Et là on a quelque chose de symétrique partout. Il nous manque évidemment ce petit qu'on n'a pas dupliqué. Donc on va sélectionner ça et ça. Alt H pour isoler. On va se mettre en wireframe et on va changer le point de pivot. Donc ici, bien au centre. Symétrie sur Z. Ensuite, on peut prendre ces deux objets, faire CTRL G pour faire un groupe. Et symétrie en Y. Vous pouvez évidemment créer des groupes pour faire des symétries et après regrouper vos objets ensemble. C'est ce qu'on va faire justement. Là par exemple l'outliner est plein de groupes dégueulasses dans tous les sens. Donc on va juste clean ça. On va supprimer la caméra left par exemple.
Blue Pencil, c'était pour faire du dessin. Et là, on peut prendre tous nos mèches, faire CTRL-G, hop. Donc ça, on va l'appeler épée. Et en fait, tout ce qu'il y a là, c'est soit des résidus de transform, ou soit des groupes vides. Donc, juste avant de supprimer tout ça comme un bourrin, il faut bien être sûr d'avoir Delete History et Freeze Transform. Comme ça, on n'a plus aucun transform qui traîne. On peut supprimer tout ça. Et on a notre épée terminée. Si vous voulez faire un rendu de votre modèle, vous pouvez aller voir cette vidéo qui est sur ma chaîne et elle vous expliquera tout. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu et qu'elle vous a appris des tips de modeling. N'hésitez pas à envoyer sur mon Discord dans l'onglet 3D VFX vos résultats et on se retrouve bientôt pour des nouveaux tutos 3D.